S'il y a du IB qui passe de temps à autre, non, forcément c'est IB. formateur. Qu'est-ce que j'aime le casque de IB. Icoming c'était vraiment cool. C'est vrai qu'Icoming la formule était plutôt ok, mais c'est surtout on a aussi l'avantage d'avoir le meilleur commentateur du monde de Ming, et que Ming en l'occurrence il met très à l'aise les commentateurs et qui commentent. Pour l'avoir fait avec lui, c'est vraiment super stylé. Et ça tu vois c'est le genre de truc ça c'est des compétences secrètes de caster que tu vois pas au cast. Un commentateur qui te met pas à l'aise et qui te prend pas en considération quand vous êtes en discussion, c'est pas un bon commentateur. Mais tu vois ça c'est des trucs que tu vois pas forcément, tu te dis juste ah le cast est nul. Bah c'est la différence entre un bon et un mauvais commentateur. Si tu considères pas ton duo, c'est qu'il y a une erreur. Qu'est-ce qu'il y a les gars? La différence entre un bon commentateur et un mauvais commentateur, c'est que le mauvais commentateur, tu vois, il voit un cerf, bah il tire. Alors que le bon commentateur, il voit un cerf, il tire, mais on sait que c'est un bon commentateur. On nous a fait rappeler la stop. Va te faire enculer Eden. Alors on enchaîne. Et Sombra contre Erwan, qu'est-ce qu'il lui a mis Sombra? Parce que moi j'étais en train d'avoir la tête dans mes mains. Dash attack forwarder roll edge. Ok. Ce qui n'est pas impressionnant spécialement, mais c'est tout quand même. Tout à fait d'accord. C'est le genre de confirme qui est bien, c'est un point. C'est un point. C'est un point. Il prend le point, bravo à lui. Bon du coup Ness contre Amphinobi. Bon Amphinobi, low profile ça va vite, c'est assez relou. C'est assez relou à approche. C'est chiant quand tu low profile parce que tout le temps il est dans les airs. Mais oui. Et c'est surtout, tout le temps il fait beaucoup de hitbox en premier. Vas-y, tente de faire ton Rising Fair, tente de faire ton bâton. Un des meilleurs falling finishers fair, du jeu, c'est pas le game plan que t'as envie d'avoir. Mais de toute façon, je crois que Erwan a une line-up qui est pas faite pour gagner contre Gren en général. Oui, globalement ça devrait pas trop gérer. Low profile comme ça, le neutral air en falling qui est quand même l'une des entrées de base de Bailey, ça marche pas. Même si vraiment vraiment non plus. du bowling, le forwarder de Greninja il casse les couilles à Ness. Je pense que. Quel dommage. Oh, il a une excellente gestion de ses counters, on l'a vu la semaine dernière. Oh, il a voulu faire le prank. Il a voulu extendre. En profitant de la planche. Eh oui, ça a pas marché. Du coup, je sais pas pourquoi on y passe autant de temps parce que c'est super décevant. Bah, en vrai, le setup est Mais mis. c'est vrai que Sombra il a une tendance à être décevant. Oui, je pense. C'est vrai qu'on l'aime pas. J'ai discuté avec son père, franchement, j'en sais des choses. Par exemple, là, tu vois ce que je dis au début, il est 6-4, bah ça va être décevant. On va être déçu. Ok, bon pour l'instant on a Erwan qui est en train de faire doucement sa petite remontée, c'est du simple au double. Allez. Ça se guette un petit peu, par contre attention à pas vouloir faire trop le cake parce que dès qu'il voit qu'il a une ouverture, son objectif c'est de partir sur un petit setup pour essayer de surprendre, plutôt que d'essayer d'observer son adversaire et provoquer l'erreur. Ça par contre c'est un excellent down flash, est-ce qu'on repropose? Il savait que l'adversaire ne voulait pas retenter le yo-yo, qu'est-ce qu'on fait derrière? On prend le down air en attendant le delay pour revenir sur le bord de stage. Ça c'est Erwan est dedans. Ça c'est un joueur intelligent. Il a tellement de QI. D'ailleurs ça c'est un enfant psychique. Faudrait qu'on ait un discours sur d'ailleurs le tag Neokan, sachant que Neokan n'existe plus vraiment sur Smash Bros. Je tiens quand même à le dire. Ouais, c'est le down pass maintenant. C'est ça devrait être DP. Ok, on arrive à se sortir de Sledge Trap qui aurait pu être dommageable, un backer ça aurait été la mort. Bah de fou. Non, mais là tranquille. du coup on gagnait pas, hein. On gagnait pas pour Erwan. On gagnait pas et là on gagne beaucoup. On gagne de loin parce que maintenant tu dois trouver le kill avec Greninja, ce qui n'est pas sa force. Hein. Bon là ça va mais... Ça va. Short of forward air. Sur une roll, à nouveau sur une roll pour reprendre le ledge. Hein. Ouais. Enfin, pour reprendre le center stage, pardon. Mais je trouve que globalement j'ai l'impression qu'en fait du côté d'Erwan on va beaucoup dans les box de Gren. Après, à ces pourcentages-là, il peut se le permettre. Dommage, hein. Vraiment, ce pari était une bonne introduction pour pouvoir trouver quelque chose. Mais... Ouais, on essaie de trouver quelque chose, on essaie de trouver des petits mix-up de timing avec des aéroles, mais... La vérité, non, les donne pas. Attends, on va arrêter le sugarcoat. La vérité, c'est qu'il bourre, il attend que l'adversaire fasse une bêtise. Enfin, c'est quand même un S à un moment, il faut quand même rappeler les origines du personnage. On fonce, on dash attack, on a quand même la chance de ce pari qui permet d'aller chercher la quelque façon chose. dont tu bouges. Je suis d'accord. Et là, en l'occurrence, pour l'instant, c'est vraiment beaucoup de magnet backer, quoi. Ouais, mais vas-y, moi je valide. Il y aura un magnet, j'ai vu un magnet. C'est vrai que c'est surtout les magnets. Qu'est-ce qu'il aime son magnet? De toute façon, Erwan c'est trop ce flexeur. C'est trop ce magnet. C'est trop ce nest technique. C'est trop cet aimant. Lui il sait faire les 0 to death. Les autres nest ils... Oh non, il y avait vraiment un grab là. Je suis d'accord. Grenitsu prend ça dans la gueule. Ah, dans ta gueule. Ouais. Ça c'est une très très... Et le shuriken charge au max c'est une shield pressure de fou et c'est même une pari pressure. Ça tue pas encore, tout à fait. Je me disais que ça aurait été surprenant, on rappelle qu'on est quand même sur PS2. Ah ouais, là mon pote, quoi? Oh, le prank. à ton grand âge, Erwan. En vrai, c'est des fois un petit mix-up, alors je sais pas si c'était volontaire, mais c'est un petit mix-up de se mettre hors caméra et ça rend le timing un peu plus chiant à catch. S'il perd la game sur ça, je vous jure que je rigole. Enfin, en vrai, c'est pas comme si c'était super one-sided non plus. Non, c'est 74, tu sais que par exemple... Oh oui! Oh là là! Le backer qui touche de derrière parce que... Bon, je m'excuse parce que c'est finalement. un backer. Non, mais... Prends la game 1. Je vais faire... Je joue pas? Ah, je me prends... Il y a de la sauce à moi. Merci capitaine.
Notre Ouais, c'est brave, trop bien, je promets. notre brave Castor qui est présent cette semaine et qui vient régaler absolument tout le staff ainsi que les joueurs. On rappelle la super buvette de la Knockout Zone. Bon, finalement, mea culpa, Emile Zola, je m'excuse, j'accuse. Magnet Backer, bah ça marche bien. Hein. Finalement, j'ai fait le Keko. Quand le mec est à kill % sur 160, tu vas en trouver un au moins. Oui, tout à fait. Mais là, en l'occurrence, oui, c'est vrai que l'hitbox était absolument scandaleuse. Je tiens à rappeler que c'est vraiment les épaules de Ness qui ont touché sur ce backer. Allez, on y va. On va voir un petit peu ce que ça nous propose. On décide de repartir sur PS2. Je pense pas que ça fera une grande différence. On a quand même une très belle mobilité sur le perso. On veut déjà trouver des grosses rides pour Sombra, alors que Nesh, tu peux juste le tenir en désa pendant 1000 ans. C'est vrai. Parce qu'en fait, il est obligé de bourrer. Et en fait, il a une bonne frame data, mais pas ouf. Et une bonne portée, mais pas ouf. Et en même temps, il a quand même un tout petit peu de lag. Genre, avec un grain, ça se finish, tu vois. Intéressant le mix-up qu'il a voulu faire. Du coup, je sais pas pourquoi tu veux trouver des aussi grosses rides tout de suite pour gratter des pourcents. Tu peux juste continuer ta phase d'avantage de façon très scolaire. Oh là là, j'aime trop. Mais non, pourquoi, mais... J'aime trop. On n'a pas la mobilité pour Ness pour s'extraire du jeu de dash-in, dash-out de Sombra. Donc résultat, on se régale. Le down smash qui fonctionne très bien. Ah, on a Dommage pas ici au niveau de cette deck, c'était un timing qui était vital. Je pense qu'un F-smash était certainement une bonne solution. Bah, tiens, il suffisait de demander. C'était dans la liste du Uber. Il suffisait juste que ça arrive. On balancera un pourboire, c'est tranquille, c'est carré. Il était super bien trouvé sur la grosse zone rouge et tout. On a bien retranché la hitbox. Là, c'est vraiment que t'as téléchargé quoi. Et je pense qu'on va en voir de plus en plus des trucs comme ça parce que sous la pression, c'est dur d'arrêter de bourrer quand t'es habitué. Bah, d'autant plus que là, il n'y a pas de choix. Avec derrière Sombra qui s'est réveillé, qui met l'accélérateur. Et ouais, mon pote, ici c'est la France ou quoi? C'est les bonnes grenouilles qui débarquent et qui te balancent leurs cuisses à la gueule avec un magnifique Shadow Sneak. Qu'est-ce que tu veux faire désormais? On a un Erwan qui depuis tout à l'heure appuyait sur tous les boutons. Et certes, c'était efficace, mais là, il va falloir faire bien plus de taf et être bien plus minutieux pour remonter ces deux stocks de retard. Ça fait peur, hein. Déjà que la game 1, on avait pris un lead sur un très méchant spike. Si en plus Sombra arrête de donner des ouvertures gratuitement, enfin des ouvertures de gros kills gratuitement, bah là ça va commencer à devenir très dur à rouler Magnet. pour Erwan. Ah là ça commence à devenir one-sided. On a réessayé de couvrir une hitbox en désordre. Bah, Kier à nouveau, hein, il était pas là. Ça touche pas, c'est dommage. La toute petite imprécision, ça un confirme, faut être pixel. Eh on en tech pas. Et... Ça va, il avait son saut. Eh oui mais non. Ok, ça, oui, je rappelle que ça effectivement, ça halve la distance par deux. Mais comment téléporté dans la blase le counter n'est jamais passé, c'est une folie. Trop marrant. Bon bref. Après, ça halve, ça réduit de moitié la distance du AB, donc dans tous les cas, c'est gagné. Certes, mais je suis très surpris que le counter n'ait pas abouti. Il s'est téléporté dans la blast zone, surtout, genre on l'a même pas vu en caméra, genre 3 frames. C'est vrai, mais je suis surpris que ça n'ait pas touché. Bon, c'est juste là, mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Il était là-bas, le contre. Le contre était ailleurs. Alors, game suivante, numéro 3, la dernière de ce set. La grande question étant comment Erwan va réussir à s'en remettre, parce que là Sombra il a été autoritaire, disons quand même la vérité. Après, le Shadow Sneak sur la game 2, franchement il met des dégâts, mais c'était genre la violence absolue. C'était le F-Smash à 70. Je pense vraiment le 30 et le contre sur la reco. Vraiment, tu te prends ce Shadow Sneak, tu te transformes en vache, tu vas sur le bord de mer et tu fais man. Je suis bien d'accord. Game 3. T'avais la ref ou pas? Vite fait. T'as pas la ref du même de la vache sur le bord de l'eau qui fait man. Je sais qu'il y a une ref, mais je m'en souviens pas. Bah là voilà la ref. Je vais te la sortir, attends, je la sors sur mon téléphone, je me dois de rendre honneur à la culture d'internet. On va trouver une première dash attack qui est fire. On va pas avoir une si grosse conversion que ça, on a même failli se faire reverse, mais ça va, on va quand même trouver 47%. On reset le neutral très gentiment. J'ai l'impression qu'on s'est un peu coincé dans la plateforme. Mais déjà on plateforme comme beaucoup plus. Je crois qu'on en a eu marre de se prendre des dash attack pour Erwan. Ah putain si. Tu la vois? C'est bon, tu l'as? Allez, on se concentre. Maintenant qu'on a fait les marioles. Alors, on a décidé de partir sur SBF, c'est plus petit. Je vois l'idée qu'il y a derrière du côté d'Erwan. Ça veut aussi dire que les quelques approches que peuvent te proposer Sombra pourraient être très dangereuses aussi, hein, parce qu'ils peuvent plus rapidement te rentrer dans les gencives. A voir, pas de Shadow Sneak. On a l'air de prendre un tout petit peu plus son temps hein, du côté d'Erwan, j'ai l'impression. Il va si loin avec son update, t'as pas de punish. Mais là ouais du coup Erwan prend beaucoup plus de son temps, mais cette habitude de zone rouge, de hitbox en zone rouge, elle reste là. Et donc on se reprend quand même des F-Smash. Même avec un neutral plus lent, si tes habitudes de DSA restent, tu vas exploser contre Grain. Et le back air. Il avait sauté. Touche. Il avait sauté. Super bien joué de la part de Sombra, c'est vraiment très clean. Là, pour le coup, la couverture, en tout cas les catchs sont bons. Les catchs sont bons, on veut surtout pas laisser l'occasion à Erwan de pouvoir justement se positionner sur le terrain et de trouver des ouvertures. Et vous voyez, hein, c'est tranquille. De son côté, il a l'air de faire des rising forward air, dash attack qui n'aboutit strictement à rien. C'est beaucoup, en fait, c'est beaucoup de propositions, mais c'est des propositions un peu abusives, dans le sens où en fait, il ne met pas l'adversaire dans les conditions où il peut être obligé de répondre. Et malheureusement,
Malheureusement, ça fait qu'au niveau du set play, pour l'instant, c'est beaucoup plus du côté de Sombra que ça se joue. Ce ralentissement dans le rythme de la part de Erwan, et bien, Oh. au final, il commence à lui jouer des tours. Oh, mais oui! Parce que maintenant, ce manque d'explosivité là, il se fait ressentir quand tu commences à gratter, quand tu commences à Ah jouer oui, c'est neutral grave de contre Green Ninja qui est un neutral de fou malade. C'est le seul moment où il est fort en fait, le personnage. C'est vrai. Allez, là, ça devient frustrant là, Erwan. Ah ouais, non, là ça devient dommage. Erwan n'y parvient plus. C'est très méchant. Erwan Là, je n'y crois qu'on parvient a plus. plus Là. le mental. Ouais, mentalement, À moins de faire exploser Green Ninja sur la stock. Downer, Sauf que déjà on n'arrivait plus à l'edge trap. Du côté de Sombra, on a tous les mix-up de l'edge trap. On n'arrive pas à pousser son avantage, on n'arrive pas à gagner le neutral. Vraiment, en fait, on trouve juste des interactions un peu de désespoir du côté d'Erwan. Bah en fait, il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas de conversion. Ah, Magnet Backer. Autant pour nous, Magnet Backer. Celui-là, même Finalement- quand tout va mal, Finalement, il est toujours là. quand on pense que tout est perdu, finalement, Le Magnet les valeurs Backer, pures. lui, ne t'a jamais lâché. Les valeurs sûres, on respecte nos vieilles traditions de Ness qui va balancer son bon Magnet Backer. Surtout que c'est vraiment le magnéteur originel, hein, le brave Erwan, il adore ça. Mais c'est ça. Donc Mais là, c'est pour le c'est moment, genre, ça a c'est été vraiment- efficace. C'est un peu symbolique, il est là pour te rassurer, il te reste du cosmos Oui, c'est en ça. toi. C'est ça, quand il fait noir dehors et que tu n'as rien pour te Le Magnet réchauffer, Backer, tu il est penses là au pour toi. Magnet Backer et instantanément ton cœur se réchauffe. Et t'as vu, on commence à retrouver des interactions, c'est tellement beau Ouais. comme IM3. Bon, Il va perdre quand même. C'est du pur showman. Oh ouais, tout ça. Ouais. Ouais, je pense. Parce qu'en fait là il se remet à bourrer dans le neutral. Il se remet un peu à être là en mode ah bah ça marchait mieux en game 1, bah je vais faire comme en game 1. Sauf que Sombra c'est pas non plus Ok. le comique de l'équipe. Oh, Les interactions il les joue bien. Mais Magic. cette play il va les gagner. Ah, il peut rien faire, il le sait. Il y va doucement, on essaie de check un petit peu par-ci par-là, des petits hops pour essayer de check, plus que Aïe de aïe aïe raison. nerf. La Diaïn par contre, celle-là, elle va lui faire un petit peu problème, ça va, on a quand même l'occasion de revenir sur le stage. La situation est tendue, Bakker en couverture attend l'occasion de prendre cette deuxième stock Ah, le sur ce Bakker. Bakker, pas Ça tue encore. pas encore. La Je sais même pas pression pourquoi il est va à le son suivre, parce qu'il comble. fait pas close, en vrai. Shadow Sneak, on va pouvoir counter le ledge trap. Quelle est la solution désormais? Bakker, on est en offstage, Sauf que que va la faire l'adversaire? Là, c'est Ça n'a vraiment pas ça, l'occasion oui. de lui rentrer dedans, ça va. Ah on remonte bien heureusement parce que. Eh non on est remis offstage. Ah c'est tendu Shadow quand t'es Sneak. offstage contre Green Ninja, ça fait peur. Ça commence à être tendu ces phases offstage hein. Parce qu'il y en a un, il peut tuer, il peut prendre les stock beats, ça va pas connecter et on va rater le smash en plus. Ouais, là pour le coup, le setup était un peu pernicieux. On a tenté du côté de Sombra de trouver des Ah solutions, ouais. mais là on a vu le downer. Le downer, contrôlement. because why not? On se permet de lui faire la politesse, de lui donner cette stock. Et là Erwan, c'est dans tes mains. Pas de bêtises. Ouais, c'est dans tes mains à 130, c'est bon. Ah bah, ça reste dans ses mains. C'est pas moi qui ai la manette. Ouais, c'est safe, il le sait, il peut rien faire. Ah, c'est tellement tendu, on voit bien qu'on a peur de perdre une interaction. Oh, piqué, ça peut faire tellement mal, ça va qu'on a raté la conversion. Parce que là, pour Sombra, Hold, il pouvait faire. hold, Oh là là, hold. il commence à gagner toutes les interactions. Alors là, mon pote, s'il nous fait le game de le sa vie. gars, il peut faire peur. Attendez, Il meurt pas, attendez. ça tue pas. Oui, on va attraper. Taxro. Il le sait qu'il va le faire. Il le sait Erwan. qu'il va pas repartir sur le Erwan led. lock-in. Erwan qui doit lock-in. On revient avec le On est à B, il a raison. 130. Il y en a qu'un, il met les 200 kills % parce que Ness avec la rage ça tape fort. Sauf que la top stage, non. Le brain play, il a été obligé de rejouer la carte du cerveau. La carte du cerveau plutôt que la carte de bourrage. Et ça ira malheureusement des faveurs de Erwan qui était en train de faire une phase C'était une folie. colossale. Il le tuait. Une